Shalom, shalom bien-aimé dans le Seigneur, bonjour. Je suis béni, honoré de me joindre à toi ce matin pour qu'ensemble nous puissions commander cette journée, élever nos voix dans la présence de notre Père, de célébrer celui qui est fidèle, digne de louange, le Tout-Puissant, notre berger qui pourvoit à tous nos besoins selon la richesse de sa gloire. Bonjour bien-aimé. Saisis-toi une fois de plus de ta Bible ce matin dans le cadre de cet instant d'édification matinale. Nous lisons et nous relirons aujourd'hui dans 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Hier, j'ai lu du verset 14 au verset 16. Je vais lire le verset 16 aujourd'hui dans la version King James en français. Il est écrit, version King James en français. Par conséquent, dorénavant, nous ne connaissons personne selon la chair. Oui, si même nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Amen. Il dit, nous ne connaissons personne selon la chair, pas même toi-même. Dieu ne veut pas que tu te connaisses selon la chair. La chair parle de quoi? La chair parle de ton corps physique. La chair parle de ton âme, tes émotions, de ton mental. C'est ça la chair. Donc, être charnel ne signifie pas nécessairement commettre des actes scandaleux. Cela signifie vivre une vie dominée par les 5 sens, par les émotions fluctuantes, par les impressions naturelles. Être spirituel, c'est laisser la vérité gouverner votre perception de la réalité. Donc, quand il dit « nous ne connaissons personne selon la chair », le Seigneur ne veut plus que la perception que tu auras de toi désormais, depuis le moment où tu as cru en lui, soit basée sur ce que tes 5 sens te racontent à ton sujet, sur ce que tu as entendu à ton sujet, sur ce que ton miroir physique cassable te dit de toi. Pas que nous méprisions l'aspect émotionnel, physique, non. Ce n'est pas cela que le Seigneur t'invite, ce n'est pas cela que le Seigneur t'invite. Il veut juste que tu reconnaisses la supériorité de sa parole, la supériorité du spirituel divin sur tout ce qui peut être physique et émotionnel, naturel. Parce que, bien aimé, ce qui est sorti de la bouche de Dieu surpasse tout ce que nous pouvons ressentir, voir, toucher, sentir, entendre. Bien aimé, le domaine charnel est un domaine fluctuant, changeant, variable. Il varie. Mais l'aspect spirituel, ce que Dieu a fait de toi, ce que Dieu dit de toi, ce qu'il a accompli, achevé au travers de l'œuvre de Jésus à la croix, est stable et ne varie pas. Lorsque tu es né de nouveau, tu as été recréé en Jésus-Christ dans une justice et une sainteté parfaite. Éphésiens chapitre 4, verset 24, Éphésiens chapitre 2, verset 10. Tu es une nouvelle créature. Dans le domaine de l'esprit, tu es à l'image de Jésus. Ça, c'est le rapport que Dieu dresse te concernant lorsqu'il te regarde. Bien-aimé, il faut que tu réalises aujourd'hui que la Bible, la parole de Dieu, est le miroir à partir duquel tu vas devoir te regarder. C'est lui, c'est elle qui te montre avec authenticité, avec vérité, le vrai reflet de ta personne. Ce que tu es, tes 5 sens ne sauraient véritablement te le révéler. Ce que Jésus est pour nous, le Seigneur lui-même a voulu que ses disciples
rentre dans les Écritures afin qu'ils aient une meilleure compréhension, une meilleure perception de sa personne. Nous avons beaucoup parlé de ces disciples sur le chemin d'Emmaüs dans Luc chapitre 24, qui rentraient au village après avoir été tellement déçus de savoir que leur maître Jésus avait été crucifié et qu'ils avaient perdu leur espérance. Et il leur a apparu le troisième jour de sa résurrection pendant qu'ils allaient tristement, ils rentraient tristement au village, déçus par la mort de Jésus. Alors il a ouvert les Écritures, commencé à leur exposer tout ce qui était dit à son sujet. Il aurait bien pu leur dire, c'est moi Jésus. Mais il a veillé, il n'a pas ouvert leurs yeux. C'est après qu'il leur a expliqué tout ce qui était dit à son sujet dans les Écritures, les psaumes, les prophètes, les textes de Moïse, que finalement leurs yeux se sont ouverts. Ils ont réalisé que c'était Jésus qui était avec eux, cheminant avec eux. Et il a disparu. La perception limitée que ses disciples qui ont marché avec lui physiquement avaient, il voulait qu'ils aient une perception un peu plus profonde de sa personne. Car la parole de Dieu, le Saint-Esprit, vous révéleront une bien meilleure identité de Jésus, de la personne de Dieu, que ce que les aspects physiques vous montrent. Nous ne connaissons plus personne selon la chair, pas même toi-même. Le Seigneur ne veut pas que tu te connaisses selon la chair. Selon la chair, tu seras instable, tu seras affaibli, tu te sentiras continuellement impur, indigne. La peur peut te saisir facilement, la culpabilité. Les échecs sont au rendez-vous, c'est là que l'ennemi gronde fort. Si l'ennemi parvient à te maintenir dans la sphère physique, émotionnelle, mentale, il t'a eu dans les batailles spirituelles. Bien-aimé, lorsque tu as dit oui à Jésus, tu as été recréé dans ton homme-esprit, tu es totalement changé, rien à voir avec l'homme ancien. Tu es vivant alors dans le domaine de l'esprit à l'image de Jésus. Dans le règne de l'esprit, tu es scellé par le Saint-Esprit, tu ne peux être sali. Il dit, mes adorateurs m'adorent en esprit et en vérité. En esprit, tu es à l'image du Dieu vivant. Ce que Dieu a fait de toi par ta foi en Jésus-Christ de Nazareth, c'est le véritable toi là-bas. Nous ne connaissons plus personne selon la chair. C'est celui-là avec qui tu dois prendre à t'aligner. Tu dois lier ta pensée à ton identité renouvelée, des personnes renouvelées. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tu n'es plus cet homme ancien que l'on pouvait qualifier de pécheur, d'indigne. Tu n'es plus cet esclave qui est en quête de miséricorde en permanence, qui essaie de convaincre Dieu tout le temps pour gagner, d'être accepté dans la présence de Dieu. Non, tu es fils dans la maison désormais. Avec assurance, tu viens dans la présence de ton Père. Non, comme quelqu'un qui est constamment en train de plaider pour la miséricorde. La miséricorde, Dieu nous l'a accordée lorsque Jésus a été sacrifié pour nous à la croix, en devenant pour nos péchés, avec notre péché, pour qu'en lui nous devenions justice, en s'habillant de nos malédictions, afin de nous en affranchir. En lui, nous sommes de nouvelles créations, les enfants de Dieu, conçus en Jésus-Christ. Nous sommes ses bien-aimés. Cesse de te voir selon le rapport que te dressent tes cinq sens à ton sujet. Tu n'es pas un pauvre pécheur. Tu n'es pas un esclave en quête de l'acceptation de son Père. Tu es le fruit de sa volonté. C'est lui qui a initié ta naissance bien avant la fondation du monde. Il nous a prédestinés à être ses enfants en Jésus-Christ et c'est ce que nous sommes. Il t'aime comme il aime Jésus. Il nous a donné tout avec lui. Il nous appelle co-héritiers avec Christ. Romains chapitre 8, verset 32. Nous sommes co-héritiers avec Jésus. Nous avons reçu sa plénitude grâce pour grâce. Nous sommes de sa maison.
nous sommes de sa race, élevés à sa droite en Jésus-Christ, au-dessus de toute domination. Ça, c'est comme ça que Dieu veut que tu te regardes, que tu te considères d'après ce que son miroir, la parole, sa parole dit de toi. Sa parole dit de toi que tu es plus que vainqueur. Sa parole déclare que dans le règne de l'Esprit, tu ne manques de rien. Tu es chargé de la puissance de la résurrection, élevé au-dessus de tous tes ennemis rassemblés. Tu n'es pas n'importe qui. Sa parole déclare que tu es un saint, un juste, rendu parfait pour toujours par un seul sacrifice. Tu ne seras plus jamais sali. Si tes pensées sont sales, si dans ton corps il y a de l'instabilité, et rien n'a changé quand tu as cru en Jésus, le Seigneur dit que nous ne connaissons plus personne selon la chair. Ce n'est pas pour dire que l'ancienne nature soit toujours là, que tu es toujours en pauvre pécheur. Non, quand tu as cru en Christ, l'ancienne nature a été crucifiée avec lui, ensevelie avec lui. Tu es un nouvel homme. Si parfois il y a des égarements dans les comportements, si parfois il y a de la fluctuation dans les émotions, dans le mental, cela ne signifie pas que l'ancien homme, que l'homme du péché est toujours là. L'homme ancien qui était mort à cause de ses offenses, qui était d'origine adamique, qui appartenait à Adam, cet homme a été crucifié. Tu es un nouvel homme. Tu es un nouvel homme recréé. Mais cet homme ancien a façonné un système de pensée dans lequel l'homme nouveau que tu es en Christ aujourd'hui vient désormais évoluer. Et si dans tes pensées, il n'y a pas de changement, tu vas continuer, bien qu'étant né de nouveau, à vivre comme un homme ancien. Tu es une nouvelle création, mon ami. C'est pour ça que le renouvellement de l'intelligence, de ta façon de penser va être la chose la plus importante à faire lorsque tu as cru en Jésus, parce que c'est dans la pensée que les batailles vont se faire. Elles vont se livrer, elles vont se gagner ou elles vont se perdre. Ce que tu penses est très déterminant. Parce que ce que tu penses, que tu vois, ce que tu penses, tu le deviens. Ce que tu penses, tu le manifestes. Proverbe chapitre 23, verset 7 dit, « Il est tel que sont les pensées de son cœur. Il est plein de peur parce que dans les pensées de son cœur, il se voit loin de Dieu. Il parle d'une certaine manière, même quand il prie à cause de la façon dont il pense. Il pense mal, alors il réagira mal, il aura une mauvaise vie. Il faut qu'il ait la pensée de Dieu. Tu dois avoir la pensée de Dieu et la pensée de Dieu t'est donnée dans les Écritures. La pensée de Dieu, c'est la vérité de ta vie. Élevé au-dessus de tout ce que tes cinq sens peuvent te raconter. Tu es une nouvelle créature. Bien-aimé, je veux que tu ouvres ta bouche avec moi ce matin et que tu l'apprécies, que tu lui dises merci. Seigneur, ouvre mon entendement, je ne veux plus me voir selon la chair, selon mes perceptions émotionnelles, mentales, physiques. Je ne veux plus me regarder, me considérer à la lumière de ce que la bouche d'un homme aura déclaré à mon sujet. Seigneur, merci d'ouvrir mon entendement et de m'aider à réaliser qu'en toi, je suis un nouvel homme, que ce que tu dis de moi, c'est mon miroir, c'est ma vérité. Une vérité scellée, instable, qui ne peut fluctuer. Aide-moi à accepter le vrai moi, ma véritable identité. Celle avec qui tu traites. Tu as dit, mes adorateurs m'adorent en esprit et en vérité. Et ce matin, je viens dans la conscience de mon identité unie à toi, attachée à toi, pas pour quelques heures, mais pour toujours. Dans le fond de mon cœur, l'écho de ta voix s'élève et je peux t'entendre me déclarer. Je ne t'abandonnerai jamais et je ne te délaisserai jamais. Quelqu'un dise avec moi, Seigneur, merci. Tu ne m'abandonnes jamais, tu ne me délaisseras jamais. Merci, il n'y aura plus jamais de distance entre toi et moi parce que tu m'as attaché à toi. Je suis un seul esprit avec toi.
Je suis à ton image identique à toi dans la sphère spirituelle. C'est toi qui m'as élevé et m'as fait asseoir à ta droite en Jésus-Christ de Nazareth. Mon berger, mon Père, merci de pouvoir à tous mes besoins selon la richesse de ta gloire. Le Tout-Puissant m'a aimé et s'est attaché à moi. Pas pour quelques heures, mais pour toujours. Je te bénis de ce que je n'ai plus à lever les yeux loin vers les montagnes, espérant t'apercevoir. Je te bénis de ce que toi et moi sommes désormais unis pour la vie, unis pour l'éternité. Tu es mon Père qui m'a aimé. Je te bénis de ce que je sois en paix avec toi aujourd'hui par la vertu du sang versé de Jésus. Dans la conscience de mon union avec le Tout-Puissant, je peux proclamer ce matin, fixant toutes mes circonstances, toute arme forgée contre moi sera sans effet. Quoi que ce soit qui se liguerait contre moi, tombera sous mon pouvoir. Je te bénis, Seigneur, tu es mon pouvoir, tu es ma justice, ma sagesse, ma force, ma délivrance. La rédemption m'a attaché à elle. Je te bénis. Je me regarde désormais à la lumière de ce que tu as fait de moi. Uni à toi, je suis imbattable. J'avance, les obstacles reculent. Je m'élève, les montagnes sautillent. Les oppositions sont anéanties. Je suis reconnaissant à la voix de ton sang qui s'élève en ma faveur, qui parle pour moi contre les mauvais cris des idoles. Je suis sans inquiétude. Je dis merci pour la voix du sang, le sang de Jésus. Nul n'est comparable à mon Seigneur. Celui qui s'est livré, s'est donné à ma place. Il est mort de ma mort. Aujourd'hui, je déclare en toi, Seigneur Jésus, je suis mort à l'ordre ancien. Je suis un homme nouveau que la mort ne peut contrôler, que les chaînes de l'obscurité ne peuvent retenir. Je suis un homme nouveau à l'image de Jésus. Je prends autorité ce matin sur toute chaîne de l'obscurité, toute oppression, toute programmation. Au nom de Jésus, vous êtes désactivés. Au nom de Jésus, vous êtes anéantis. Je couvre ma maison, mes déplacements tout au long de cette journée par le sang de Jésus. Quelqu'un dise avec moi, je dis à l'Éternel, tu es mon bouclier et ma forteresse, mon Père en qui je me confie, c'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de tous ses ravages. Aucun filet ne pourra plus me retenir. Je les proclame tous déchirés, anéantis. Les chaînes éclatent. L'obscurité recule, la lumière s'est levée en moi, la gloire m'a habillé. Il m'entoure de sa grâce comme un puissant bouclier. Il entoure ma maison, mes activités. Il m'accompagne tout au long de cette journée. Je bénis le Seigneur, lui qui a pris sur lui toutes mes douleurs. Il s'est chargé de toutes mes infirmités. Il s'est habillé de toutes mes malédictions. Cher Jésus, en toi, je me déclare délivré de la puissance des ténèbres, racheté de toute malédiction, guéri de toute maladie. Je viens proclamer la vie, infuser la puissance de la résurrection dans toutes les zones faibles de mon corps, de mon être. Je proclame la vie, mon relèvement total. Je m'impose au milieu des oppositions. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Quand les méchants s'avanceraient pour dévorer ma chair, mon cœur sera malgré tout cela plein de confiance. Même si je passe par la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Je suis reconnaissant à mon Père, mon Seigneur, mon Dieu qui m'a aimé et m'a donné une telle position dans son intimité. Je suis son enfant. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tout au long de cette journée. La bonne odeur du Christ m'habille. Des grandes opportunités s'ouvrent au-devant de moi. Les terres des nations me sont assujetties. Mes ennemis sont dans la confusion. Aucun de leurs programmes ne s'exécute me concernant. Leurs flèches sont détournées de moi. La paix m'envahit, elle me gagne. Elle m'infuse. La mort est neutralisée, la vie s'est levée. Seigneur, merci. Merci à toi le bonheur et la grâce qui précèdent mes pas tout au long de cette journée. Merci Seigneur Jésus. Merci Père au nom de Jésus. Amen. Donc shalom bien-aimé, très très bonne journée.